Quelles sont les 3 étapes vraiment simples pour maîtriser le marketing de réseau? Donc, on va découvrir le B.A.-ba pour connaître bien sûr à votre tour une véritable percée dans votre activité. Déjà, il y a 3 étapes qui sont simples, comme 1, 2 et 3. Ces étapes, elles résultent d'un mixte des cerveaux de gens qui ont réussi et qui ont partagé ce qui a fait leur réussite. La chose d'ailleurs essentielle, qui a conduit à une véritable percée dans leur activité. Donc, je vais vous laisser découvrir bien sûr tout ça à travers ces 3 étapes dans cette vidéo. La première étape, c'est bien sûr comprendre ce que c'est le marketing de réseau. Comprendre ce que vous avez véritablement entre les mains et bien sûr la puissance de ce que vous proposez autour de vous. Si vous ne pensez pas l'avoir encore assez véritablement compris, qu'il reste encore des zones d'ombre et que vous n'avez pas l'impression d'en comprendre tous les aspects, comme par exemple c'est de la vente ou du partage, ou encore mais si une personne ne vend, qui va acheter, d'accord? Eh bien je vous propose de faire un rendez-vous personnel de 30 minutes que je vais vous offrir, on va pouvoir en discuter, d'accord? Alors attention, bien sûr, ce rendez-vous, vous allez voir qu'il est assez prisé, ok? Donc si vous voulez encore une fois réserver votre date, n'oubliez pas de le faire avec le lien qui se trouve juste en haut, si vous faites partie du canal Mastermind privé que j'ai, ou également en description de cette vidéo, vous aurez également un lien qui vous permettra de prendre le rendez-vous. La deuxième étape, c'est acquérir les compétences. Et là aussi, il y a un livre déjà que je vous conseille de lire, d'accord, qui vous apprend quelques compétences à maîtriser dans le marketing de réseau d'un grand coach qui s'appelle Eric Worre, d'accord. Et il a un livre qui s'appelle Les 7 étapes pour devenir un professionnel du marketing relationnel, qui s'appelle GoPro, viser l'excellence. Je vous conseille de le lire. Sinon, il y a également une autre alternative, ok, qui va vous permettre vraiment, encore une fois, de vous former en seulement d'ailleurs 30 jours où il y a une méthodologie qui vous permet d'impulser votre business. Et là aussi, on va pouvoir en parler sur un rendez-vous que je vais vous offrir. D'accord? Vous avez le lien juste en bas ou juste en haut après cette vidéo. La troisième étape, c'est ce que j'appelle faire face à ses peurs. Ok, alors plus facile qu'à faire, alors, je sais. Mais c'est malheureusement incontournable. En fait, il faut impérativement que vous trouviez le moyen de savoir pourquoi vous avez peur, de ce que vont en penser les autres, de ne pas savoir quoi dire, de ne pas être à la hauteur, de ne pas savoir aider vos associés. Et même si, comme le dit tout simplement Eric Worre, le fait de maîtriser les étapes 1 et 2 par exemple, c'est-à-dire comprendre et avoir les compétences, diminue fortement vos peurs, eh bien il en restera toujours un peu pour chacun d'entre nous. Et là en fait on est bien sûr en plein domaine de ce qu'on appelle le développement personnel. Donc qu'est-ce qu'il faut faire? Travailler sur vous-même pour passer cette étape. Alors bien sûr il existe des tas de formations qui vous y aideront et qui vous aideront à comprendre pourquoi vous avez cette peur ou même d'où elle vient, d'accord, ce qui aide d'ailleurs grandement à la faire disparaître. Mais d'ailleurs, pour la petite parenthèse et au passage, dans l'académie dont nous manageons avec mon épouse, il faut que vous sachiez que durant le premier rendez-vous que vous effectuez avec mon épouse, déjà durant le premier rendez-vous, vous allez déterminer déjà qui vous êtes, quelle est votre mission et pourquoi vous avez ces peurs si il en est le cas, d'accord? Et vous allez voir que déjà les résultats se font apparaître après quelques heures, après avoir fait ce rendez-vous. Donc encore une fois, si vous voulez découvrir aussi ce que je peux vous apporter et ce que mon épouse également peut vous apporter, prenez votre rendez-vous et ça sera un plaisir de vous parler de tout ça. D'accord? Donc par exemple, il y a certaines peurs comme la peur de parler en public. Et concrètement, en fait, c'est des choses concrètement qu'on a besoin de savoir faire. On a besoin de parler en public dans le marketing de réseau quand on évolue, quand on grandit. Donc ces peurs-là, il faut savoir bien sûr les affronter. Il faut savoir en fait déjà d'où elles viennent et comment on peut faire pour les survaincre. J'espère vraiment que ces quelques informations vraiment vous aideront véritablement à exploser votre affaire, d'accord, durant les prochains jours. Et surtout à réaliser que ce que vous faites est vraiment merveilleux et que vous n'avez pas à en rougir ni à avoir honte. Soyez fiers de votre profession et apprenez à la maîtriser pour son meilleur représentant. Restez simple et vivez en abondance. Je vous embrasse et on se voit durant un prochain tips, une prochaine vidéo. Ciao, ciao.